Lala Meiga, c'est plutôt un surnom qui m'a été donné. Alors je me nomme Lalaïcha Abdoulaye Meiga. Je suis du Mali et je viens de la région de Gao. Je suis une femme leader. Avoir créé cette association, c'est essayer de travailler avec d'autres jeunes qui ne sont pas forcément des jeunes qui habitent à Bamako, qui ne sont pas forcément des jeunes qui doivent être à Bamako pour mener des activités. Avoir créé l'association des scolaires et universitaires du Cercle de Bourem, pour moi, est un créneau qui va me permettre d'atteindre des objectifs avec les jeunes qui sont en milieu urbain et des jeunes qui vont avoir un impact positif sur leur communauté. Alors, les objectifs de l'association des scolaires universitaires du Cercle de Bourem, c'est déjà mener toute activité qui va dans le sens du développement de la localité, parce qu'au Mali, nous avons plusieurs régions et le Mali est très vaste comme pays. Donc du coup, il faut quelque part que les jeunes de chaque localité essaient de s'organiser pour apporter le changement. Donc nous voulons développer le Cercle de Bourem. Nous prenons en compte les difficultés qu'ont les femmes à Bourem et surtout vraiment mettre la lumière sur le Cercle de Bourem en tant que ville du Mali. Les sanitaires, c'est surtout mener des actions dans le domaine de la santé. Nous essayons de nous rendre sur le terrain, travailler avec les arbres de santé, chercher des médicaments pour aider ceux-là qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens. Donc nous les consultons gratuitement et nous leur donnons les médicaments gratuitement. Et lorsque ces populations n'ont pas les médicaments, nous les allouons un fonds pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Et le volet éducatif, c'est surtout mettre l'accent sur la scolarisation des filles. Nous distribuons des kits scolaires aux jeunes filles qui sont premières des classes et nous faisons des sensibilisations pour que les parents puissent envoyer les filles à l'école. Les femmes au Mali, vu la tradition et les coutumes, on a tendance à dire que la jeune femme malienne doit rester à la maison. Mais je me dis que l'entrepreneuriat féminin au Mali commence à changer. On a une autre vision de cet entrepreneuriat parce qu'on a une population qui est à 51% constituée de femmes et c'est des femmes qui vraiment commencent à s'engager, c'est des femmes qui veulent apporter un changement positif. Et nous voyons que c'est un volet qui est vraiment pris en compte et qui commence à avoir de l'importance. Alors déjà, en tant que femme, c'est l'un de mes objectifs favoris. C'est essayer de mettre la lumière sur ces autres femmes qui, quelque part, n'ont pas la chance de faire comme moi, mais c'est des femmes peut-être qui n'ont pas l'opportunité de s'engager, de faire des activités associatives. Et moi, de mon côté, ce que j'essaie de faire déjà, c'est rencontrer ces femmes-là. Et nous avons plusieurs femmes, je parlerai concrètement du Cercle de Bourem parce que c'est à ce niveau que j'interviens le plus. Nous avons des femmes qui sont dans des organisations, nous avons des femmes qui, côté village, s'organisent. Elles mènent pas mal d'activités. Donc ce que nous faisons, c'est rencontrer ces femmes-là, leur parler de l'importance de la vie en association, de s'organiser, de s'entraider et de mener des activités ensemble. Donc celles qui sont dans le domaine professionnel, tel que la coiffure, la couture, nous essayons à notre niveau de les chercher des partenaires qui vont, les former parce que c'est ça le plus important. Il faut déjà que les femmes soient formées pour qu'elles puissent agir dans d'autres domaines. Et après, nous essayons de leur trouver du financement pour que dans leurs différents domaines d'activité, elles puissent s'épanouir et faire vendre leurs produits. Déjà côté gouvernement, côté étatique, nous avons des structures. Il y a le ministère de la promotion de la femme, je me dis, qui aide les femmes. Mais si quelque part c'est pas suffisant parce que nous sommes nombreuses et nous avons beaucoup de volets qui sont mis en question. Mais contrairement au gouvernement, depuis 2012, on a beaucoup d'organisations qui
qui existent au Mali. Nous avons beaucoup d'organisations internationales qui essaient d'aider les femmes. Maintenant, ça dépend de tout un chacun de faire les projets, d'aller vers ces organisations, de chercher à les connaître pour travailler avec eux.